Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de 10 conseils pour devenir frugaliste. J'ai très récemment fait une vidéo avec 10 conseils pour devenir minimaliste. Tu trouveras cette vidéo en cliquant en haut à droite ou bien en bas dans la description. Et aujourd'hui, ça sera 10 conseils donc frugalistes. Pour rappel, le frugalisme, c'est un mode de vie qui consiste à travailler, épargner, puis investir pour pouvoir partir à la retraite de manière anticipée, à 40 ans, 30 ans ou parfois même 20 ans, tout simplement. Alors, avant de démarrer cette vidéo, je voudrais me présenter pour les personnes qui ne sont jamais venues sur cette chaîne. Moi, je m'appelle Lohan, la chaîne s'appelle L'épargne 2020. C'est une chaîne où on parle donc évidemment, tu l'auras compris, de minimalisme et de frugalisme, mais aussi de bons plans, de finances personnelles, et tu trouveras aussi une playlist consacrée aux tutos économiques et écologiques. J'espère que tu es prêt pour les 10 points qu'on a abordés ensemble. Allez, c'est parti! Alors avant d'entrer dans le vif du sujet et d'aborder les 10 points frugalistes que j'ai préparés, j'aimerais faire un petit rappel entre minimaliste et frugaliste. Quelles sont les différences? Comme je te le disais, un frugaliste va travailler, épargner et investir. Son but, vivre de ses rentes et partir à la retraite de manière anticipée. C'est la façon la plus simple d'expliquer ce qu'est un frugaliste. Un minimaliste, quant à lui, consomme moins également, mais il cherche à vraiment garder, conserver les objets dont il a besoin qui le rendent vraiment heureux. Il ne va par exemple pas conserver une bibliothèque pleine à ras-bord s'il sait pertinemment qu'il n'ouvrira jamais les bouquins et qu'il ne va jamais les lire. Il garde vraiment ce qui le rend heureux et ce qui lui est nécessaire, le minimum. J'ai déjà fait 2 vidéos concernant le minimalisme et le frugalisme. Tu trouveras ces vidéos en bas dans la description. N'hésite pas à aller les voir. Je suis resté assez large sur le sujet, mais ça répondra sans doute à tes questions. C'est parti pour le premier point frugaliste. Premier point et sans doute le plus important, la base, le socle du frugalisme, gérer son budget. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme je te le disais, un frugaliste a pour but d'investir pour vivre de ses rentes. S'il ne gère pas son budget, il ne sait pas où part son argent. Et s'il ne sait pas où part son argent, il ne peut pas gérer correctement ses dépenses. Et donc, il ne pourra pas épargner et il ne pourra pas évidemment investir pour vivre de ses rentes, puisque sans épargne, pas d'investissement. Sans investissement, pas de rente. Et c'est parti pour le point numéro 2 en lien direct avec le point numéro 1. Il s'agit de dépenser moins. Tu l'auras compris, un frugaliste veut dépenser moins car il veut épargner un maximum pour pouvoir investir, pour pouvoir vivre de ses rentes. Il va donc dans un premier temps se concentrer sur les dépenses les plus importantes. En premier, le logement, que ce soit le crédit immobilier ou le loyer s'il est locataire. Ensuite, l'alimentation, le budget, le deuxième point de dépense le plus important après le logement. Et ensuite, le transport. Donc, il va économiser sur son habitation, sur l'alimentation et ensuite sur son moyen de transport. Éviter la voiture s'il peut le faire, ou être à proximité de son lieu de travail, ou encore faire du covoiturage, du vélo s'il est vraiment proche, ou tout autre moyen qui lui fera économiser de l'argent. Troisième point, encore une fois, en relation avec le point précédent, on a vu au point numéro 2 que le frugaliste cherchait à dépenser moins. Et il cherche à dépenser moins parce que moins de dépenses dit, point numéro 3, épargner plus. Évidemment, plus le frugaliste va épargner, plus il pourra investir et donc plus vite il pourra atteindre son objectif et partir à la retraite de manière anticipée. Une fois qu'il aura constitué son épargne de précaution, la chose la plus importante, qu'on soit frugaliste ou pas, d'ailleurs je te remets un lien avec ma vidéo sur l'épargne de précaution juste là-haut, avec un lien également dans la description en bas, n'hésite pas à y faire un tour. Il va ensuite donc épargner pour pouvoir investir, que ce soit en bourse, dans l'immobilier ou dans des business automatisés. Pour la petite anecdote, Peter Hadley, un Américain frugaliste, économisait jusqu'à 66% de son salaire, donc il épargnait cette somme, 66% de son salaire, pour atteindre son objectif, et il a mis 10 ans à atteindre son objectif, ce qui fait qu'il a pris sa retraite à 30 ans. Ça fait rêver, non? Quatrième conseil frugaliste, pas de crédit automobile, en tout cas pas pour une voiture neuve. Un frugaliste sait qu'un crédit auto va lui faire perdre de l'argent et surtout que ce n'est pas quelque chose qui lui fait gagner de l'argent puisque la voiture qu'il achète neuve va perdre entre 20 et 30% de sa valeur aussitôt qu'elle sera sortie de la concession. C'est pourquoi s'il a besoin d'une voiture, il va payer cette voiture comptant et surtout choisir de préférence une voiture d'occasion.
S'il ne peut pas, il va s'orienter plutôt vers les transports en commun, le covoiturage ou un autre moyen de transport. Conseil frugaliste numéro 5, arrêtez le coiffeur. Et oui, c'est une dépense qui peut paraître minime pour les hommes, mais en tout cas, entre 15 et 20 € la coupe, je ne parle pas de la barbe, fais le calcul et compte combien ça te coûte par an et combien tu pourrais donc économiser et par la suite investir. Tu trouveras sur YouTube des tonnes de tutos pour te couper les cheveux toi-même en achetant une tondeuse que tu auras très vite rentabilisée si tu décides de le faire régulièrement. Et pour les femmes, vous pouvez vous rendre dans les écoles de coiffure ou entre copines, trouver des solutions pour faire des économies en tout cas et économiser toutes les sommes que vous pouvez mettre chez le coiffeur. Chez les femmes, c'est évidemment les sommes la plupart du temps beaucoup plus importantes. C'est pas rare pour une femme que le coiffeur coûte entre 100 et 200 €. Attention, ce n'est pas une généralité. Conseil numéro 6, faire vos produits ménagers maison. Je suis un adepte des recettes de produits ménagers maison qui sont souvent très rapides à faire, faciles à faire, économiques et écologiques. D'ailleurs, si tu vas sur ma chaîne, tu trouveras une playlist intitulée Les tutos éco où tu trouveras entre autres une recette de lessive maison au savon de Marseille et encore d'autres tutos. La plupart du temps, pour réaliser ces produits, il vous faut très peu d'ingrédients. Du bicarbonate de soude, de l'acide citrique et du vinaigre et de l'eau. Et avec ces 4 ingrédients, vous faites 90% des produits ménagers. C'est facile, non? Nouveau conseil frugaliste, arrêtez de boire de l'eau en bouteille que vous achetez au supermarché. On a en France un réseau d'eau du robinet de qualité et il faut savoir surtout que l'eau en bouteille coûte selon la marque entre 300 fois et 600 fois plus cher que l'eau du robinet. Ce qui vous paraît minime quand vous démarrez, mais au final, sur toute une année ou sur des dizaines d'années, faites le calcul et regardez combien vous a coûté cette eau. Autre conseil très important pour les grosses dépenses, laissez-vous un temps de réflexion. Si vous passez devant un manteau que vous trouvez absolument magnifique et que ce manteau coûte par exemple, je dis n'importe quoi, 400 €, vous savez que vous avez cet argent, mais ne rentrez pas dans le magasin pour acheter tout de suite ce manteau. Laissez-vous 1, 2, 3, 4, 5 jours de réflexion et peut-être qu'au bout de ces 5 jours, vous allez vous rendre compte que ce manteau, en fait, vous n'en avez pas tellement envie et surtout, vous n'en avez pas tellement besoin. Ça marche aussi pour toutes les grosses choses, une télé plus grande, un home cinéma, toutes ces choses matérielles dont vous n'avez pas forcément besoin. Prenez le temps de la réflexion. Je sais que je ne vais pas me faire des amis avec ce conseil car on en entend souvent parler, mais les fumeurs, si vous voulez faire des économies, arrêtez de fumer. Calculez combien ça vous coûte par jour, par semaine, par mois, par an et par exemple sur 10 ans et vous allez voir la somme que vous auriez pu peut-être épargner et investir. Économiser sur les cigarettes ne veut pas dire dépenser l'argent que vous économisez en cigarettes pour autre chose, ça veut dire économiser cet argent et l'investir. Vous pouvez vous faire aider, il y a maintenant plein de techniques, que ce soit des techniques médicales ou aussi l'acupuncture ou encore l'hypnose, vous pouvez tenter. Et enfin, dernier conseil frugaliste, renégociez vos contrats d'assurance, que ce soit assurance habitation et je pense surtout à l'assurance auto, vous pouvez renégocier vos contrats tous les ans et vous verrez que vous ferez des économies. De plus, il faut savoir une chose que peu de gens savent, payer son assurance en une seule fois coûte souvent moins cher que de mensualiser. Et oui, c'est bête, mais c'est comme ça. Voilà, c'est déjà terminé pour cette vidéo et ces 10 conseils frugalistes. Mets-moi un petit pouce bleu s'il te plaît pour m'encourager et commente cette vidéo. Dis-moi si tu as aimé ces conseils, si tu en appliques déjà certains ou si tu as d'autres idées frugalistes que tu appliques déjà. Tu peux aussi me mettre un commentaire sur une idée de vidéo que tu aimerais voir sur cette chaîne et c'est avec grand plaisir que je te répondrai et que j'essaierai de répondre à ta demande. Je te remercie pour le temps passé à regarder cette vidéo et je te souhaite une excellente fin de journée. Allez, salut, bye!